Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e vidéo sur le jeu Labyrinthe publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo, il me semble qu'on est dû pour un engin explosif improvisé. On va voir. J'essaye comme de faire mon devin puis de caler là, quelle carte le djihadiste va avoir dans sa main là, pour écœurer l'Américain en situation de regime change. J'en ai parlé à quelques reprises, là. On est vraiment, mais vraiment plus que dû, là. Fait que notre plan à haut niveau comme djihadiste, on a déjà 2 cellules actives en Afghanistan. Fait que mon but là, c'est de faire un plot avec la carte américaine chiante que je devrais avoir en main. Puis après ça, me sauver vers l'Iran pour éventuellement m'en venir en Irak. Faut que je fasse quand même un petit peu attention à mes cellules parce que pour l'instant, encore là, ça va peut-être changer selon ce qu'on va voir dans notre main, là, mais pour l'instant, ces 5 cellules-là sont comme inaccessibles. Mon funding est trop bas. Puis si jamais l'Américain a quelque chose pour faire chier mon funding, là, ça pourrait vraiment être particulièrement gossant, là. Fait que là, c'est le moment aussi où le djihadiste espère piger Saddam, qui ramène le funding automatiquement à 9. Sinon, ça pourrait être une route assez longue et laborieuse là, pour faire monter le funding là, à coup de un ou 2 là, en faisant des plots, là, c'est pas l'idéal, là. Mais voyons voir, alors on pige 8 cartes comme djihadiste, on verra bien qu'est-ce qu'on va avoir. Pas de Saddam, pas trop de cartes. Ouais, la v'là, la. Oh, Chris! C'est vrai, encore 2 cartes chiantes, calice. Oh, Bénazir Bhutto est jouable. Beaucoup de cartes US, 5 cartes US, seulement 2 cartes djihadistes. Mais sur les 5 cartes US, il y en a vraiment juste 2 de problématiques, là. Ouh là là! Ben, Sistani est définitivement la plus chiante des deux, là. Sistani améliore la gouvernance en Afghanistan d'un niveau. Pas compliqué, là. Puis je peux pas me permettre de jouer ça sans savoir si, par exemple, l'Américain a mass turnout, là, la carte des élections dans un pays musulman, là. Si jamais je joue ça, puis l'Afghanistan tombe à fair, puis que l'Américain a mass turnout, là, l'Afghanistan tombe à good, le regime change est terminé, et là, c'est la fin du monde en hostie pour le djihadiste. Fait que c'est définitivement celle-là qui doit être plotée. Benazir Bhutto, j'ai Fatah au Pakistan. Fait que ça donne une situation intéressante en hostie. Ça m'empêche de faire du djihad au Pakistan tant qu'elle est en jeu. Et évidemment, elle peut mourir, là. Mais là, Bhutto Shot, encore là, je mélange les games, là. Bhutto Shot, es-tu sorti? Ouais, elle est sortie, Chris. Aussi boire. Hmm, très intéressant. Très intéressant. Elle est sortie. Fait que si je joue Benazir Bhutto, là, elle est là pour un crise de bout, là. Ça n'aura pas d'impact sur la gouvernance du Pakistan. Il va rester neutre. Je pourrais plus faire de djihad au Pakistan. Essentiellement, on oublie le Pakistan. Mais de toute façon, avec l'Afghanistan qui est en régime change, il aurait fallu que je fasse, mettons, Pakistan puis Indonésie, Malaisie, peut-être, comme djihadiste. Fait que ça vient me réconforter dans mon plan de travailler plutôt sur l'Irak et la Syrie. Ouais. Yep, yep, yep. OK. FSB, il n'y a rien là. Libyan Deal, la condition n'est pas en place. Mossad et Shin Bet, il n'y a rien là non plus. Daily Release peut être intéressant si jamais l'Américain disrupt en Afghanistan. Je vais peut-être prendre la chance de la jouer. On verra. Fait que, on passe ça, c'est chapeau de roue. Puis on fait un first plot avec Sistani. Ça me force à mettre une autre cellule active en Afghanistan pour un total de 3, mais ces 3 cellules-là vont crisser le camp tout de suite après. Fait que je lance 3 dés, je vise 3 ou moins avec chacun des dés.
Oh, oh, ici, 6, 4 et 4. Trois échecs, ça c'est mauvaise nouvelle en crise pour le funding. Mauvaise nouvelle pour le funding, parce que l'autre affaire qu'on a passée sous silence, là, en tout cas, on n'a absolument rien, nous autres, pour monter le funding. Fait que si on veut monter le funding, là, ça va être pénible, puis ça va être... puis je pense à ça, sti, c'est vrai, je me suis trop excité en checkant ma main, mais je n'ai toujours aucun hostie d'événement néfaste aux US en situation de regime change. Ça, c'est fucking incroyable. Quasiment la moitié du deck de passé, Chris, on n'a toujours pas vu là, les killer cards. Normalement, un regime change, on fait payer l'Américain esti à grands coups de toutes sortes d'affaires. Oh là là, incroyable. Je vais jouer le Libyan Deal maintenant pour les Ops. L'événement n'arrive pas. Et tel que discuté, trois cellules viennent se gambader en Iran, redeviennent sleeper. Ça me laisse quand même trois cellules en Afghanistan. Donc je suis correct. L'Américain ne peut pas faire de guerre des idées en Afghanistan. C'est ce qu'on veut. Puis je défausse ça. Éventuellement, je pourrais aller grenouiller avec une cellule à quelque part, peut-être celle-là, l'amener en Chine, encore là, espérer qu'elle va tester soft. Je fais ça même tout de suite. Il n'est pas trop tard, j'ai pas rien brassé depuis. Puis je me laisserai une petite cellule. Je me laisserai encore là une petite cellule active en Afghanistan, quasiment comme APA, là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Puis elle, je vais l'amener. Ben, tant qu'elle l'a envoyée en Chine, je vais l'amener en Russie. À proximité des pays européens où je pourrais aller me garbader. Encore là, je fais ça parce que j'ai deux chances sur trois que la Russie teste soft. Puis ça va être un autre petit problème sur les bras de l'Américain, là. Fait que je m'en viens en Russie, je la teste. Oh, et elle teste hard, là, vraiment, le djihadiste. C'est pas son jour de chance. Mais c'est pas la fin du monde, que ça donne pas de bonus à l'Américain. C'est juste que là, il y a un petit peu moins à s'inquiéter de sa posture. J'ai rendu un petit service en m'en allant ici, là. OK, comme il se doit, on ne sait pas ce que l'Américain a dans ses mains. Mais là, nous, comme schizophrène, on va le savoir assez vite. Alors, 8 cartes pour l'Américain, c'est parti. OK. Très intéressant. Très intéressant. Lui non plus a pas de killer cards. Très intéressant. Fait qu'évidemment, ça pour les ups parce qu'on est hard, fait que les prérequis sont pas en place. Ça, on peut jouer ça sans aucun scrupule parce qu'on n'a pas, disons, on n'a pas été crotté comme américain. On n'a jamais joué Enhanced Measures, Renditions ou Wiretapping. Fait que ça, c'est vraiment trois ups sans aucun remords. Moucharaf, évidemment, qu'on va jouer pour les ups. Ça, ben, ça place deux cellules en Indonésie, Malaisie. C'est pas l'idéal, mais c'est pas la fin du monde. On a NATO qu'on peut jouer pour l'événement, qui viendrait nous rajouter deux troupes en Afghanistan, puis un aide, ce qui mettrait de la pression en hostie sur le djihadiste de faire quelque chose. Clean Operative, ça fait tout le temps un petit peu chier. Là. Ça permet aux djihadistes de faire un travel de deux cellules n'importe où. Habituellement, ils vont en profiter pour aller en planter une aux États-Unis juste pour nous faire chier. Mais les trois martyrdoms operations sont passés. Fait qu'on voit que tout s'équilibre aussi. Là. L'Américain a eu un premier tour très difficile parce que le djihadiste avait deux martyrdom operations puis oil price spike. Mais une fois qu'on a résisté à cet assaut-là, les martyrdom operations sont passés puis ils reviennent plus. Là. On est tranquille pour un crise de bout. Là. Prédateur toujours intéressant. Regional Al-Qaïda, beaucoup moins pire quand il n'y a pas de pays Islamist Rule. Ça permet de placer une cellule dans deux pays qui sont pas testés. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde, puis je pense que je vais garder la pression sur le djihadiste qui a l'air à vouloir aller se promener en Irak, là. Puis moi, je vais essayer peut-être d'y changer les idées un peu. Puis
Je vais continuer de disrupter en Afghanistan. Hmm. Puis là, honnêtement, je pense que j'aurais même pas à défausser de carte ce tour-là. J'ai envie de garder, genre, peut-être clean operatives, peut-être, dans ma main pour le prochain tour, parce qu'encore là, sans Martyrdom Operation, je la vois pas comme chiante, cette carte-là. On n'a pas de carte pour s'attaquer plus au funding du djihadiste. Fait que vraiment, le funding va être une question d'opération pendant ce tour-là. Il n'y a pas d'événements qui vont venir l'influencer. Ah, que faire, que faire, que faire? De monter mon prestige à +1, ça va mettre de la pression sur le djihadiste. Ouais. Bon. Fait que je vais jouer Leak, m'en débarrasser tout de suite. Puis effectivement, je vais faire Disrupt en Afghanistan. Tac et tac. On enlève une cellule, mais c'est surtout le +1 de prestige qui est intéressant. Puis là, ça me tente en asti. Je pense que je vais jouer NATO tout de suite. Alors évidemment, à NATO, les deux troupes de plus montent le nombre total de troupes à 8. Ça veut dire que là, si le djihadiste veut m'empêcher de faire la guerre des idées en Afghanistan, soudainement, ça y prend 4 cellules. Puis dans la situation de funding dans laquelle il se trouve, c'est loin d'être facile de faire ça. Fait que je vais vraiment jouer NATO, qu'on met ici, représenter les deux troupes de plus. On met aussi un aid en Afghanistan. Fait que là, non seulement, là, en ce moment, je peux faire la guerre des idées en Afghanistan, mais j'ai même un aid, puis j'ai +1 de prestige. Alors là, c'est fucking urgent pour le djihadiste de faire de quoi, là. Voilà, on redevient le djihadiste. Et là, ben, je peux jouer Detainee Release. L'Américain a disrupté lors de sa dernière action phase, alors ça me permettrait de venir placer une cellule dans le pays où il y a eu un disrupt et de piger une carte. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, piger une carte dans le labyrinthe, c'est pas nécessairement bon. Imaginez que je pige une autre carte américaine chiante. J'en ai déjà une de chiante. Mon first plot est fait. J'avais deux cartes chiantes sur 8, ce qui est assez rare dans ma main. Fait que là, je pige une carte. Elle peut être bonne en crise, elle peut être mauvaise en crise. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. L'autre chose, piger une carte, là, j'ai pas à vous faire l'ABC des card-driven games, mais labyrinthe est beaucoup une question de tempo. Fait que de jouer une carte puis de piger une carte, ben là, comme djihadiste, vous allez tirer le tour. Vous allez tirer le tour. On veut jamais, d'à peu près dans n'importe quel card-driven game, se retrouver dans une situation de désavantage numérique de cartes par rapport à notre adversaire, une situation où notre adversaire pourrait jouer plusieurs cartes de suite sans qu'on puisse répliquer, là. Detainee Release est une carte dans ce style-là qui nous permet justement, là, ça me permet de piger une carte, puis ça me permet encore là, j'espère qu'elle va être bonne, mais même si elle est ordinaire, ça me donne une carte de plus pour jouer avec, là. Fait que je joue ça. Je joue tout ça tout de suite. Le 3, 4, 5, 4. Ouais, je vais jouer ça, là. J'hésitais parce que là, encore là, c'est à cause du funding. Fait que mon funding est à 4 présentement. La seule cellule que je peux recruter par les voies naturelles, c'est celle-là. Si je la mets en jeu via l'événement, les événements, évidemment, peuvent bypasser ça. Les événements pourraient me permettre de venir chercher ces cellules-là ici. Fait que là, je me demandais, est-ce que je veux recruter, par exemple, avec ma petite carte de 1, est-ce que je veux recruter la cellule qui se trouve ici, puis ensuite, avec l'événement, venir chercher la cellule qui se trouve là? Et ça me donne 5 cellules en tout en Afghanistan. Puis si l'Américain disrupt, encore là, à cause de fucking NATO,
Si l'Américain disrupt, ben il va pouvoir faire la guerre des idées. Mais là, je m'en sors probablement pas qu'il va pouvoir faire la guerre des idées en Afghanistan, malheureusement, là. Ça a vraiment reviré de bord en esti, là, comme djihadiste, là. Fait que je vais jouer ça, puis je vais espérer, là, je suis rendu là, je vais espérer que ce que je pige, ça va être bon. Oups, des une de trop. Toi, tu retournes à la traque. Toi, tu t'en viens ici. Et je pige une carte. Et là, tout le monde retient son souffle. Ah ben, calice de tabarnak! Ah ben, calice! I'll be damned, esti, c'est incroyable. En plus, le US vient de jouer League, esti, ça s'invente pas. Alors, Rendition, ça joue si le US est hard, il va disrupter. Après ça, le djihadiste discarte une carte at random. L'ironie du sort en esti, cet événement-là bloque des daily release. Cet événement-là permet d'activer Leak. Je sais qu'il y a deux copies de Leak aussi, mais est-ce que la deuxième copie était déjà sortie dans notre game? Non. Fait que, oh boy, je vais rendre la deuxième copie de League problématique pour l'américain, mais tabarnak, c'est assez incroyable. Ouf, deuxième carte pour le djihadiste, I don't know, esti, je peux plus recruter par les voies naturelles. Là, c'est le funding, le funding, le funding, le funding, esti. Le fucking funding. Alors, je vais tout de suite jouer, ouais, je vais tout de suite jouer Benazir Bhutto. Alors, elle entre en jeu. Et je vais plotter, mais cette fois, je vais plotter une fois en Afghanistan, une fois en Irak, parce que je veux pas mettre une deuxième cellule active en Afghanistan, puis une fois en Russie. Parce que là, c'est vraiment. Fait que là, il y a toutes sortes de raisons. Fait qu'en Afghanistan, parce que j'ai déjà une cellule d'active, ça me permet de réduire le prestige si jamais ça marche. Ça me permet possiblement d'enlever le aid aussi si jamais ça marche. En Russie, parce que si jamais ça fonctionne, ça va être plus payant au niveau du funding, plus ça pourrait rouler la posture de la Russie, puis la Russie pourrait tomber soft. Puis en Irak, parce qu'en théorie, la cellule qui est là est hors de portée, hors de danger, puis on s'en calisse si elle devient active, puis il y a quand même des bonnes chances de succès. Fait que là, c'est important, on lance encore 3 dés, fait que l'ordre va être Afghanistan, c'est le premier dé, l'Irak, c'est le deuxième dé, et la Russie, c'est le troisième dé. Donc Afghanistan, Irak, Russie, dans cet ordre-là. Well, that's interesting. Ça fail en Afghanistan, ça réussit en Irak, ça réussit en Russie. Là, c'est important de bien choisir les plots. J'ai joué une carte de 3. Fait que là, évidemment, je mets un minable plot 1 en Irak parce que c'est complètement irrelevant. Ça devrait me donner juste plus 1 de funding. Par contre, en Russie, qui est un pays non musulman, le funding va augmenter de la valeur du plot si jamais le plot n'est pas alerté. Voilà qui peut causer peut-être un petit souci à l'américain, c'est ce qu'on voulait. Fait que toi, tu es removed from the game. Et là, c'est à l'américain. Holy shit, is it interesting? En tout cas, moi, j'ai du fun, je sais pas pour vous autres. OK. On s'entend que le plot en Irak, on s'en fout pas mal, ça va monter le funding de 1, mais bon, on commencera pas à brûler toutes nos belles cartes de 3 pour ça. Celui en Russie, j'avoue que ça me gosse un petit peu plus. Parce que là, que le funding monte de 3, essentiellement, les problèmes de funding du djihadiste vont être chose du passé, puis que la posture de la Russie devienne possiblement soft, ça me ferait chier aussi quand même pas pire. Alors, j'ai le goût d'alerter celui qui est en Russie seulement. Fait que pense que je pense que je vais faire ça.
Fait que je joue Clean Operatives. Puis là, c'est intéressant parce qu'évidemment, vous dévoilez pas votre jeu tout de suite. Fait que là, vous êtes l'Américain, vous dites au djihadiste, ben fais ton événement. Puis là, le djihadiste est ah, calice, qu'est-ce que je fais? T'sais, la petite cellule en Inde, elle crisse pas grand-chose là. On s'entend. Fait que je pense qu'un cas évident, on veut toujours quand même amener une cellule aux États-Unis, c'est toujours bon. Les Martyrdom Operations sont passés, il y a d'autres cartes KSM qui permettent de mettre des plots directement. Bref, on veut garder ça en tête de l'Américain. L'occasion est trop belle pour faire ça, là. Puis là, ben peut-être que là, le djihadiste regarde ça puis il se dit, ouais, ok, si je ramène une cellule en Afghanistan, j'empêche de faire la guerre des idées. Maintenant, quelle cellule vais-je amener? Là, on s'entend qu'il ne peut plus avoir de djihad au Pakistan, là. Fait que, donc c'est ordinaire, pas mal. Fait que je pense que je vais ramener une cellule du Pakistan vers l'Afghanistan. Et là, ça arrive à l'Américain, ben que fais-tu donc avec ton 3A? Puis c'est l'Américain de dire, ben je décalisse le plot en Russie. Mais oubliez pas, faut pas seulement être distrait. Faut pas seulement être distrait comme Américain, faut profiter. Il y a une fenêtre, encore une fois. Marco et sa fameuse expression de la fenêtre. Il y a une fenêtre ici, il faut en profiter. Là, j'ai été défensif, j'ai enlevé le plot, parce que ça me tentait pas que la Russie devienne soft, ça me tentait pas que le djihadiste gagne trop de funding. Mais là, je vais être offensif, au moins pendant une carte comme Américain. Je joue Boucharaf pour les points. Je vais essayer de faire la guerre des idées au Gulf States, là où j'ai plus 2. Plus un pour le aid, plus un pour mon prestige. Fait qu'encore là, un 3 ou plus est un succès, ramène le Gulf States à allier, et puis encore une fois, nous pouvons rêver de peut-être amener le Gulf States à good, si voir. Alors l'Américain roule, on va voir si c'est effectivement là, son tour à lui. Là. Et oui, un 4, ça fonctionne. Donc les Gulf States reviennent dans la position où ils étaient au départ, et là, je suis à un rôle de l'amener à good, puis d'enfin d'avoir quelque chose qui part. Fin des cartes américaines. Le plot ici résolve. Le funding monte de 1. C'est pas dramatique. Ça reste à modérer. Puis il va baisser de 1 de toute façon à la fin du tour. Alors, c'est là qu'on est. Là, là c'est tendu là, comme une bonne game de labyrinthe est tendue. Là, vraiment, là, l'Américain, à cause de sa quantité de troupes en Afghanistan, le djihadiste est en train de se dire My God, j'abandonne-tu le style d'Afghanistan à cause de ma situation de funding? Les deux camps savent pas qu'est-ce que l'autre a dans les mains, là, fait que ça rend ça toujours très délicieux, là. Alors, c'est là qu'on est. On va arrêter ça pour tout de suite. Fin du troisième tour lors du prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.